Des momies en visite au service de radiologie, une première qui a de quoi intriguer. Que font donc ces sarcophages dans les couloirs des cliniques Saint-Luc ? Dans le cadre d'une recherche à l'université, je me suis penchée sur l'étude des momies égyptiennes. Ces momies passent actuellement des analyses médicales. Pourquoi ? Parce que ça permet de ne pas toucher directement cette momie et ça permet de pouvoir obtenir des informations sans dégrader la momie en question. On peut, avec le scanner, faire un espèce de déshabillage virtuel, en ce sens qu'à l'aide de software dédicacé, on peut manipuler les images et enlever des couches successives, manipuler la momie dans différents plans et voir un petit peu de quoi est composée la momie, ce qui reste dans la momie, éventuellement les objets qui sont laissés dans la momie. Jusque dans les années 80, quand on faisait des analyses de momies, c'était nécessairement destructif et invasif. Il fallait les ouvrir pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a toute une série de collections de momies dans le monde qui ont été extrêmement détériorées. Les momies des pharaons égyptiens, par exemple, au musée du Caire, qui ont été découvertes dans une tombe collective en 1881, ont été déballées à l'époque sans aucune précaution. Alors que si on les avait découvertes aujourd'hui, on pourrait utiliser évidemment ce genre de technique et elles seraient beaucoup mieux conservées. Et chaque passage dans ce scan est une découverte. Ce chat, par exemple, que l'on croyait momifié, est en fait une statue. Chaque momie scannée apporte son lot de surprises aux spécialistes du musée du cinquantenaire. Par exemple, les momies animales qui sont scannées dans la même opération se révèlent contenir pas nécessairement des éléments de l'animal qu'on s'attend à trouver. Une momie de chat peut très bien contenir des éléments, des os d'oiseaux, des petits éléments en bois, des tas de choses très hétéroclites qu'on ne savait pas avant. Et ça, c'est passionnant parce que ça nous montre un petit peu la manière dont les Égyptiens concevaient ce genre d'objets. Ce qu'on va obtenir comme information, ça va être des informations sur la durée de vie, mais on va aussi apprendre la manière dont éventuellement ils sont morts, ou en tout cas l'âge qu'ils pouvaient avoir. On espère trouver sur leur squelette d'éventuelles traces de traumatisme, donc d'accidents survenus éventuels au cours de leur vie. On aimerait beaucoup pouvoir rassembler toutes ces données en ligne afin de pouvoir, en tout cas on l'espère, être utilisées par d'autres chercheurs de par le monde. Les chercheurs ont donc tout à y gagner. Pour le musée et les cliniques, l'opération est aussi tout bénéfice. Nous, d'un point de vue technique, ça nous apporte beaucoup. On va voir ce que la double énergie apporte au scanner des momies. Et puis, ça ouvre aussi la porte vers l'autopsie virtuelle. Donc, on aimerait faire de l'autopsie virtuelle chez des êtres humains qui viennent de décéder, chez qui on voudrait connaître la cause du décès. Et donc là, voilà, c'est une introduction à l'autopsie virtuelle. À part le transport, qui est la partie la plus risquée de l'opération, puisqu'il faut qu'elle voyage du cinquantenaire à chez nous avec des conditionnements qui sont vraiment, qui prennent beaucoup de temps à mettre en place. À part ça, il n'y a pas de risque, effectivement. Il n'y a rien d'invasif. En plus, elles sont toujours testées au point de vue de leur risque de contamination, etc. Donc c'est un autre avantage, c'est qu'on verra beaucoup plus clair après ces analyses sur l'état de conservation réel de nos momies. On aura vraiment un état sanitaire qui sera établi les concernant et qui pourra nous aider aussi à les mettre en valeur dans nos collections de manière beaucoup plus objective et correcte pour l'avenir.